Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo fondamentale pour comprendre les hommes et les femmes et pour comprendre la structure de l'humanité. Donc je voulais faire une petite vidéo sur le courage des femmes et la lâcheté des hommes. Alors j'ai pris mon petit texte ici, j'ai fait des petites notes et je voulais justement par cette vidéo vous expliquer que le monde n'est pas du tout ce que l'on croit. En général, on attribue à l'homme le courage et on va dire qu'on va attribuer à la femme le fait d'avoir peur, d'être un peu lâche, ce qui est complètement faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, contrairement à ce qu'on pense, les hommes sont génétiquement lâches et les femmes sont majoritairement génétiquement courageuses. Alors évidemment, ce sont la lâcheté et le courage, en vérité, euh, ce ne sont pas des défauts, et dans certains contextes, ce sont des qualités. Donc, le courage et la lâcheté sont en vérité des qualités propres à l'homme et à la femme que l'on va retrouver dans certains contextes, propres justement à la façon dont dans l'humanité, dont les hommes et les femmes se sont répartis les tâches d'une façon bien sûr inconsciente pour que cette humanité très complexe, très sociale, puisse perdurer. Donc, si les femmes sont courageuses euh, et n'ont pas peur de la mort hein, et de la souffrance, c'est qu'elles doivent y faire face obligatoirement plusieurs fois au cours de leur vie. Hein. Bien sûr, les femmes sont programmées pour qu'il y ait une humanité qui continue à perdurer, sont programmées pour accoucher et accoucher dans la douleur. Pourquoi dans la douleur? Parce que nos cerveaux, qui sont notre principale arme pour survivre dans ce monde, nous sommes des singes nus, sans gros, sans armes corporelles. On n'est pas fait, on n'est pas né avec des griffes, on n'est pas né avec des crocs, on a un cerveau et on taille des outils et on a des relations sociales extrêmement complexes qui nous permettent de chacun avoir une tâche différente, un qui va faire des outils, qui va prendre des heures, l'autre qui va les utiliser, les femmes qui vont s'occuper des petits, donc il va y avoir un travail, on va fractionner le travail, fractionner les tâches dans cette humanité, et cette humanité très sociale va s'organiser avec chacun avec des fonctions particulières. Certains vont faire les maisons, d'autres vont faire les outils, d'autres vont faire les armes de chasse, certains vont les chasser, les femmes vont s'occuper des petits, de l'éducation et accoucher. Donc on voit qu'il y a une division des tâches. L'homme est l'animal social par excellence, mais cet animal social aux relations très complexes a besoin pour gérer tout ça d'avoir un énorme cerveau, et cet énorme cerveau pose un problème aux femmes. Hein, et c'est le fait c'est que le petit sort avec une grosse tête et il peut rester coincé. Alors cette tête se déforme bien sûr, mais la bipédie a fait que le bassin de la femme a une certaine force, il ne peut pas être plus large qu'il ne peut. Hein, c'est limité par certaines lois de structure physique pour bien tenir. Hein. Donc, le crâne se déforme un peu, mais les femmes sont obligées d'accoucher dans la douleur et dans la souffrance, et elles risquent à chaque moment, hein, à chaque accouchement, elles risquent de mourir. Ce n'est pas un accouchement de vache ou un accouchement de chien avec des petits chiens qui sortent pas encore petits, tout petits, mais qui ne risquent pas de se bloquer dans le bassin de la chienne. Par exemple, la femme, il y a souvent des problèmes quand le petit se présente par le siège, ou quand il est trop gros, ou quand la femme n'a pas un bassin assez large, elle peut mourir. Hein. Des fois, même, elle peut avoir des infections, parce que l'accouchement est difficile et douloureux, et ce, depuis des milliers et des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années pour Sapiens, et encore plus longtemps pour nos ancêtres. Hein. Par exemple, on pouvait voir que chez les Néandertaliens, hein, les études, j'ai passé une vidéo sur mon Facebook qui était très intéressante, Néandertaliens qui ne sont qu'en fin de compte que des adaptations de pré-sapiens remontés au nord qui se sont métissés avec des sapiens, leur donnant au passage leurs adaptations au climat froid et disparaissant, enfin, en fin de compte,
ils n'ont pas vraiment disparu, mais ils étaient moins fertiles, les sapiens plus fertiles ont récupéré les avantages. Donc c'est les métis qui ont transmis le plus leurs gènes partout, et en fin de compte, les sapiens ont hérité des gènes néandertaliens qui étaient en plus petite quantité. Mais les néandertaliens, on voyait dans les sites, les analyses, qu'il y avait peu de néandertaliens dans les restes, de femmes qui dépassaient les 30-35 ans, alors que les hommes, il était possible d'en trouver à 40, voire 50 ans. Donc on s'aperçoit que la vie d'une femme était très usante. Pourquoi? Parce que pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, à partir du moment où il y a eu un gros cerveau, hein, ben les femmes, quand elles accouchaient, c'était très éprouvant pour elles, et en plus elles risquaient de mourir, et elles passaient toute leur vie de femme à accoucher, élever des enfants, accoucher, élever des enfants. Elles ne pouvaient pas aller à la chasse, elles ne pouvaient pas s'éloigner trop du foyer au nord. Alors au sud c'est un peu différent, mais il y avait des prédateurs, hein, mais elles passaient leur temps à élever les enfants, accoucher, élever les enfants. Hein. Alors bien sûr il y avait des groupes de femmes entre elles qui s'aidaient, les vieilles aidant les plus jeunes, mais elles faisaient en moyenne 7 enfants pour qu'il en reste, pour qu'il en survive 3 qui puissent se reproduire. Donc vous voyez, on était obligé, l'humanité, d'avoir des femmes qui savaient qu'elles pouvaient mourir, puisqu'elles avaient une chance sur 7 quasiment de mourir en couche. Hein, on va dire que souvent les femmes mouraient des suites des infections, de la fatigue, de ces accouchements douloureux. Hein. On a retrouvé des tombes datant du paléolithique, du néolithique, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est quand même aux alentours il y a quand même pas mal de temps, hein, avec des petits bébés encore visiblement morts-nés, hein, parce que le passage était difficile. On n'a pas beaucoup de restes fossiles, mais les restes fossiles, il y a des restes oui, fossiles, ce sont des fossiles bien conservés, mais on a quand même des restes de femmes mortes en couche. Donc c'est la preuve que c'était il y avait beaucoup de morts, même au Moyen-Âge, beaucoup de femmes mouraient en couche. Donc la femme est programmée génétiquement pour ne pas avoir peur de la mort, pour ne pas avoir peur de la souffrance. Hein. Il n'y a qu'à voir les hospices, hein, les mouroirs. Si vous êtes déjà allé dans un mouroir, moi je suis allé voir une vieille tante, hein, la tante Maria, qui était la sœur de mon grand-père, dans un hospice de vieillards, on passait la voir fréquemment avec ma maman, hein, et bien on voyait qu'il y avait beaucoup de femmes, et que les femmes, en général, face à la mort, n'ont pas cette angoisse des hommes, mais on voit vite les hommes se déprimer et ne pas supporter la mort. J'ai rencontré des hommes qui allaient mourir, et des femmes qui allaient mourir, et je peux vous dire qu'en général, l'attitude de la femme face à la mort est beaucoup moins angoissée que l'attitude de l'homme. L'homme est programmé pour avoir peur de la mort, pour avoir une angoisse de la mort et de la souffrance, alors que la femme, bien au contraire, elle a peur, bien sûr, mais elle a tendance à le rechercher instinctivement, car si elle n'avait pas cette attirance pour la souffrance et la mort, eh ben, elle ne ferait pas de bébé, hein, elle n'aurait pas le courage de faire de bébé et le courage de permettre à l'humanité de continuer. Parce que si c'était nous, les hommes, qui devions faire des enfants, je peux vous dire qu'il y en aurait moins. L'homme est beaucoup moins courageux que la femme. Comme j'avais vu une très bonne réflexion dans Elle, un magazine pour bonnes femmes, mais qui des fois sont d'une grande profondeur, il disait, il était écrit dans ce magazine, j'ai noté, parce que ça m'avait interloqué quand j'étais jeune, c'est écrit dedans, si les hommes sont courageux, c'est qu'ils y sont obligés. Et oui, le courage de l'homme n'est pas un courage inné. Le courage de l'homme, c'est un courage qu'il doit apprendre. Apprendre pour survivre. Si vous regardez tous les films, on voit des hommes courageux. Pourquoi? Parce que les hommes doivent apprendre le courage parce qu'ils ne sont pas programmés justement pour être courageux. Et pourquoi les hommes ne sont pas programmés pour être courageux? Tout simplement parce que les hommes ont pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, été des chasseurs. C'est eux qui chassaient. Donc la chasse était dangereuse, puisqu'on chassait des animaux de taille relativement importante. Des fois on piégeait ou on pêchait, c'était moins risqué, mais la chasse était quelque chose de dangereux. Et en plus, c'était l'homme
qui devait défendre le territoire contre les prédateurs, mais aussi contre les autres hommes, les autres groupes de chasseurs. Donc les relations des hommes entre eux sont tout le temps des relations de chasse et de combat, et dans la chasse et le combat, celui qui est trop courageux, il meurt. Donc, il faut être courageux, mais avec modération. Et ceux qui survivent, c'est ceux qui ne sont pas trop courageux. Les gars trop courageux, on les envoie au front, ils font de la chair à canon, tout simplement. Hein, être courageux, c'est bien, mais quand on y est obligé. Hein. Autrement, il vaut mieux éviter. Alors ceux qui ont survécu, bien sûr, c'est ceux qui étaient assez courageux pour aller chasser, pour aller défendre le territoire, mais assez intelligents et assez lucides pour fuir quand ils voyaient que la partie était perdue. Tout simplement, donc il faut du courage dans la société humaine masculine pour s'affirmer, ramener la calorie, ramener l'énergie par la chasse et défendre le territoire, mais il faut du courage avec modération et il faut surtout de la peur pour savoir fuir au bon moment après avoir attaqué. L'homme est agressif, l'homme est capable d'attaquer, mais l'homme n'est pas courageux et l'homme a peur. Son courage, il l'a formé par l'éducation. On peut voir tous les films, hein, les films d'Hollywood, les films français, où on glorifie le courage de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il faut toute une éducation à l'homme pour être courageux, car l'homme est instinctivement peureux, lâche, c'est normal, mais agressif, agressif et peureux. Il a assez d'agressivité pour aller au combat, mais en général, il a vraiment peur. Il se fait caca dans sa culotte, il fait pipi, c'est normal, il doit apprendre le courage, car le trop de courage, les gens qui avaient trop, les hommes qui avaient trop de courage mouraient, bien sûr, ils ne transmettaient pas leur gène. Donc il faut du courage, mais de la lucidité et de la peur pour pouvoir fuir. Donc l'homme est lâche de nature, il n'est pas prêt à aller toujours au combat, il doit l'apprendre, mais il est agressif, au moins lui est agressif, mais il doit justement apprendre à être courageux, mais derrière lui, il a cette peur et cette lâcheté qui lui permettent de fuir le danger au dernier moment et de survivre et de transmettre ses gènes. La femme, elle, n'a pas cette agressivité pour aller au combat, mais elle n'a pas peur de la mort et de la souffrance, car elle y est confrontée obligatoirement au cours de sa vie, elle ne le choisit pas, ça fait partie de l'acte d'amour, et ensuite la reproduction entraîne obligatoirement l'accouchement, et les accouchements pour les femmes qui l'ont vécu, qui me regardent, elles le savent que c'est quelque chose de très douloureux, mais quelque chose qu'elles recherchent, elles aiment cette douleur. Alors certains me diront c'est faux, mais si la femme aime la douleur, elle est programmée pour aimer la douleur et l'accouchement, tout simple, la douleur de l'accouchement, et même les relations sexuelles un peu brutales que les hommes peuvent avoir avec les femmes, hein, sont souvent des relations sexuelles qui sont un avant-goût de cette douleur de l'accouchement, cette douleur qui permet de ressentir qu'on continue la vie même si l'on va mourir. La femme, dans sa complétude, donne la vie, hein, donc elle sent la vie au fond d'elle-même, elle sent cette vie qui naît, qui vit, qui se développe au fond d'elle-même, et ensuite elle la sent partir à l'extérieur tout en restant en vie, et elle sait quand elle meurt qu'elle a quand même cette vie qui perdure. L'homme, lui, est déconnecté du fait de porter la vie, il est une matrice, bien sûr. L'homme n'est qu'un chasseur, il plante la petite graine, mais il n'a pas ce sentiment de complétude d'avoir donné la vie. Il sait intellectuellement qu'il a donné la vie, mais il ne l'a pas senti pousser en lui, donc il a toujours cette angoisse du néant, cette angoisse de la mort, cette angoisse de la souffrance. Heureusement qu'il y a les religions, bien sûr, pour calmer tout ça. Hein, je crois profondément en Dieu. Les religions n'étant que des macro-comportements humains qui ont soudé l'humanité, qui ont permis de se développer, hein, qui l'ont structuré, qui calment les hommes tout en structurant les sociétés humaines. Hein. Mais elles ne sont pas Dieu, mais elles font partie de l'humanité, ont permis à l'humanité d'une façon organique de se développer. Sans religion, pas d'humanité. Hein, il faut le dire. Ceci dit, je crois profondément en Dieu, les religions étant des hommes, les hommes venant de Dieu, venant de la conscience d'être et accueillant la conscience en eux. Donc c'était un peu de théologie dans ma vidéo. Donc voilà,
Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai oublié quelques petits trucs sur les hommes et les femmes? Euh, je lis un peu, hein. Non, ben voilà, hein, j'espère que vous avez compris. 14 minutes pour comprendre, hein, que l'homme, quand il est courageux, c'est qu'il est obligé de l'être pour défendre le territoire, pour défendre ses femmes, pour ramener la calorie. Alors bien sûr, ça a changé, mais ça a été pendant des milliers d'années. Et il devait avoir peur et être assez lâche de base pour pouvoir fuir au dernier moment, hein. Tout simplement en cas de, en cas où la chasse ou la protection du territoire, elle est perdue, on ne peut pas continuer, donc il doit fuir, hein. Donc on va au combat, on est obligé d'être courageux, mais on doit pouvoir fuir par la peur. On a la peur au ventre, l'homme va au combat, la peur au ventre. La femme n'accouche pas la peur au ventre. La femme est programmée le plus souvent pour accoucher dans la souffrance, mais dans la joie aussi. Elle n'a pas cette angoisse. L'angoisse de la mort, l'angoisse de la solitude, c'est l'homme. La femme, elle, a le sentiment, par sa fonction génitrice, d'être complète et n'a plus cette angoisse de la mort, et en plus n'a pas cette peur de la souffrance que lui donne sa fonction de génitrice de base. Elle est programmée pour ne pas avoir peur de la souffrance, car elle va y être confrontée obligatoirement. N'oubliez pas que les hommes ont été, comme je le dis, je le répète encore, chasseurs pendant des centaines de milliers d'années, et ceux qui survivaient, c'est ceux qui étaient capables de dépasser leur peur, hein, pour aller au combat, pour aller chasser, mais qui étaient capables de fuir au bon moment. Les hommes trop courageux, mouraient, tout simplement. Donc, il n'y a pas de sélection vraiment génétique du courage chez l'homme, il y a plutôt un apprentissage du courage forcé pour l'homme dans la société. Et puis, comme je vous le dis, regardez tous les films, on glorifie chez l'homme le courage. Pourquoi? Parce qu'il faut glorifier ce que nous n'avons pas instinctivement au fond de nous. Nous avons l'intelligence d'aller combattre, mais nous combattons, ceux qui survivent, c'est ceux qui combattent la peur au ventre, hein. Et quand ils ne sont pas obligés de combattre, ils évitent. Il vaut mieux chasser par l'intelligence en évitant d'être confronté au danger, hein, en face de soi, que de, euh, que de chasser directement au corps à corps. C'est beaucoup plus dangereux, hein. Donc l'homme, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient assez de courage, assez d'intelligence pour ne pas se confronter directement à la souffrance et au combat, hein. On pouvait combattre, mais à distance. Ça me rappelle un film avec Clint Eastwood qui expliquait à un jeune tueur à gages, ça se passait dans l'Ouest américain, c'est la grande épopée américaine, alors avec les tueurs à gages, et il expliquait au jeune homme, s'il voulait devenir tueur à gages, il fallait limiter les risques et on devait tuer les gens quand il n'y avait pas, quand il n'y avait pas de risque, c'est-à-dire quand ils sortaient, quand ils allaient aux toilettes, quand ils avaient baissé leurs pantalons, et en général, et de préférence loin et de dos. C'est-à-dire on leur tirait de dos, comme ça il n'y avait pas de risque qu'ils ripostent. Donc voilà, c'est l'intelligence du chasseur. Le vrai chasseur ne prend pas de risque et fuit le danger, tout simplement. Et on peut voir que les guerres américaines, qui sont souvent gagnées, se gagnent avec des bombardements massifs, hein. On évite le danger, on met la technologie au niveau du combat, on affine ses armes et on se met loin du danger. Le courage n'a rien à voir dans la guerre. Trop courageux, on meurt, ça fait Verdun, hein, c'est un peu stupide, ou ça fait nos braves cavaliers polonais qui sont allés se faire exploser contre les panzers du Troisième Reich, hein. Donc le courage des Polonais n'a pas payé, trop de courage ne paye pas, et la perversion du guerrier gagne. En général, l'homme est pervers, il est lâche, il n'est pas courageux, et ça lui a permis de survivre. Voilà, et la femme est courageuse de nature, ce qui ne veut pas dire qu'elle est capable de combattre, car, comme je l'ai déjà expliqué, je en reparle rapidement avant de terminer cette vidéo, la femme, en général,
quand elle est confrontée au danger, elle est sidérée ou elle fuit en courant. Pourquoi? Parce qu'elle portait ses petits et elle ne pouvait pas bien combattre, elle n'était pas musclée, elle était bâtie pour l'économie, allaiter, ne pas avoir beaucoup de muscles pour pouvoir utiliser son énergie pour le petit, donc n'étant pas faite pour le combat, elle bloque quand elle voit un danger, elle est sidérée, c'est-à-dire qu'elle fait comme les opossums ou comme certains animaux, comme elle est plus faible par rapport au prédateur, elle a le petit dans les bras, elle bloque de peur, et le prédateur ne la voit pas, car les prédateurs voient plus le mouvement des fois. Hein. Alors que les hommes, eux, vont directement au combat, sous l'adrénaline, même s'ils ont peur. L'adrénaline enlevant l'angoisse, mais l'homme est de base peureux, c'est pour ça qu'il va préparer le combat. Voilà, et la femme n'a, elle, pas trop peur, en général, de la souffrance et de la mort. Voilà ce que j'avais à dire sur le courage, la lâcheté et la souffrance et la mort. Voilà, petite vidéo de 20 minutes pour que nous comprenions tous ensemble l'humanité et que nous comprenions bien que nos défauts sont en vérité des qualités, puisque si un caractère se conserve dans un groupe, si stupide ou si négatif qu'il puisse paraître, s'il se conserve sur plusieurs générations, c'est qu'il est positif pour le groupe, car la nature élimine obligatoirement tout ce qui est négatif. Salut, c'était Frédéric, paix sur terre, j'espère que mes vidéos font de vous des hommes libres. À bientôt.